L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Bonsoir Paul Lauriac. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur du développement et des partenariats de l'ESC Toulouse, Subdeco. Voilà. Vous avez été nommé au printemps. Quel est votre parcours ? Alors, moi, effectivement, je suis issu du monde de l'accompagnement et du développement économique. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans ce domaine, notamment dans différentes régions en France. J'ai débuté ma carrière en Aquitaine dans un grand cabinet de conseil. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler dans un conseil régional, une collectivité territoriale en Languedoc-Roussillon, en charge des aides aux entreprises, et puis de diriger une agence régionale d'innovation pendant plusieurs années, avant de rejoindre le groupe Charbonnage de France, notamment dans sa filiale de conversion économique, tout d'abord sur les périmètres miniers, puis ensuite dans une mission un peu particulière en Normandie pour accompagner le développement économique suite à la fermeture des usines Moulinex. Et en 2006, j'ai rejoint donc la CCI de Toulouse en tant que directeur du développement des entreprises pour accompagner évidemment le champ du développement économique sur le périmètre de la Haute-Garonne. Donc là, vous êtes directeur du développement de l'ESC Toulouse. Tout à fait. Quel est votre objectif et qu'est-ce que ça signifie finalement, le développement de cette école ? Alors, la mission du directeur du développement et des partenariats consiste essentiellement à se positionner sur l'interaction, le développement et l'entretien et le développement des relations essentiellement avec le monde de l'entreprise et le monde économique. Évidemment, tout ce qui contribue à le renforcement du positionnement de l'école et de son rayonnement dans le monde économique. Et quelles sont les relations aujourd'hui de l'ESC avec les entreprises ? Alors les relations, elles sont très, très nombreuses évidemment. Elles interviennent sur différents thèmes. Elles peuvent intervenir sur le thème des stages et de l'emploi. Elles peuvent intervenir et du recrutement évidemment. Elles peuvent intervenir sur le sujet de la relation avec les partenaires et également l'animation du Toulouse Business Club, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais également aussi au travers de l'animation de la fondation du groupe ESC Toulouse et du soutien qui peut être apporté par des entreprises partenaires. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, au travers de la collecte de la taxe d'apprentissage, qui est effectivement un élément essentiel, évidemment, nous aussi, en dehors des droits de scolarité, qui est un élément essentiel du financement de notre école. Et puis sur le dernier point, évidemment, le développement et le soutien au développement de l'apprentissage, qui est aussi un vecteur important de développement de notre école. Est-ce que vous diriez qu'en termes de développement, vous êtes l'ESC Toulouse en concurrence avec TSE, l'école d'économie de Toulouse ? Alors, je pense que le positionnement est certainement différent. Nous sommes une école de management et de gestion. On intervient avec effectivement nos spécificités aujourd'hui, notre histoire, qui est évidemment bien différente, mais qui permet à l'école aujourd'hui de se positionner avec près de 4200 étudiants, ce qui est effectivement aujourd'hui dans les domaines de la gestion, avec des accréditations, une triple accréditation, permet à l'école de se positionner comme parmi les meilleures écoles de management en France et en Europe. On peut faire un bilan de cette fondation de l'ESC Toulouse ? Alors, la fondation a été lancée effectivement en 2009, c'est aujourd'hui en 2008, pardon, près de 3 ans, après près de 3 ans, première période, une première campagne de développement de 3 ans. On note aujourd'hui 13 partenaires, on recense 13 partenaires. 13 partenaires financiers. 13 partenaires financiers qui ont soutenu la fondation. À quelle hauteur ? Quel est le niveau de contribution ? Aujourd'hui, reste relativement modeste, mais néanmoins, c'était pour nous à peu près 900 000 euros, un peu plus de 900 000 euros collectés dans cette première période de 3 ans. Et 5 chaires ont été constituées. Des chaires d'enseignement, des chaires d'enseignement auxquelles participent les entreprises. Absolument. On peut prendre un exemple. Vous avez par exemple une chaire sur le développement durable qui a été soutenue par le groupe La Poste, par exemple. Vos objectifs en la matière ? Alors, nos objectifs aujourd'hui est effectivement, après cette première période de 3 ans, de relancer une nouvelle campagne de développement de la Fondation pour les 3 prochaines années, avec notamment un axe important, notamment sur une démarche de fonds qui consiste au travers donc, de cette fondation, à accompagner ou à contribuer à un monde économique à la fois
plus entreprenant, plus solidaire et plus responsable. Plus entreprenant notamment en soutenant évidemment la création ou le développement des chaires d'enseignement et de recherche et également des projets à portée économique qui pourraient être aujourd'hui développés par des étudiants, par exemple, créateurs d'entreprises ou d'activités. Plus solidaire dans le sens où nous pouvons également contribuer au travers de bourses sociales pour des étudiants qui le nécessitent ou des bourses d'excellence pour mettre en avant les meilleurs éléments. Et puis enfin, plus responsable en soutenant des projets civiques ou citoyens qui pourraient être portés par les étudiants pendant leur scolarité. Et vous trouvez, vous, que les entreprises toulousaines ou de Haute-Garonne ou plus largement de Midi-Pyrénées s'investissent suffisamment à vos côtés? Est-ce qu'il y a des vrais échanges finalement? Alors, il y a de vrais échanges. Suffisant. Il y a de vrais échanges. Ils ne sont jamais suffisants. Évidemment, l'interaction entre une école et une entreprise, je crois qu'aujourd'hui, dans un monde économique qui est à la fois un peu chahuté, avec un monde académique aussi qui est en profond bouleversement. Je pense qu'effectivement l'interaction avec l'entreprise elle est essentielle aujourd'hui, elle n'est jamais suffisante, mais elle est fondamentale dans le développement d'une école. Elle permet notamment d'accroître notamment dans son ancrage territorial, par exemple. Ce n'est pas incompatible avec le développement et la vocation nationale et internationale de notre école, mais l'ancrage territorial est un élément aussi important. Alors évidemment, il faut le cultiver, il faut le travailler, et je dirais que dans cette approche-là, ça nécessite effectivement des relations nombreuses et de façon à pouvoir avancer et que les entreprises soient associées au développement du groupe et en permanence que nous soyons attentifs à ce que nous pouvons leur apporter et en contrepartie ce que les entreprises peuvent aussi nous apporter. Merci Paul Lauriac. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.